Salut les bandits! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans Bessy et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà un gros coup de ménage. Charlotte hier a passé l'aspirateur partout. Moi ce que je vais faire, je vais tout laver le sol et on va voir ensemble ce qu'on va faire. Les banquettes, droite, gauche. On a une cuve d'eau qu'on avait, donc on en a racheté une deuxième pour modèle. On va pouvoir s'en servir pour faire les banquettes. Et aussi pour le solaire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai branché la Powerrock et il y a tout qui fonctionne. On voit ça maintenant. Voilà, regardez, ça y est, c'est branché. Donc on s'en est servi déjà depuis 2 jours, elle est à 87%. Charlotte a même fait fonctionner l'aspirateur, le Karcher avec. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà, si j'appuie ici, forcément il y a tout qui est coupé. J'ai rebranché l'alimentation de la caravane dessus, vous voyez ici. Cette alimentation va dans un petit compteur 220, ensuite alimente aussi un convertisseur de 220 12 volts qui permet de faire fonctionner toutes les lumières. Donc le petit problème c'est que cette alimentation, regardez, quand on l'allume, on a une consommation sur... les lumières se sont allumées. Voilà. On a une consommation de 45 watts. Donc c'est le petit convertisseur 12 volts 220 qui fait 45 watts. Je trouve ça un peu dommage, juste pour allumer des lumières. Donc est-ce qu'il n'y a pas possibilité de repiquer ici, comme on a des prises 12 volts, de repiquer ici une alim 12 volts directement à l'alimentation des lumières? Donc je sais pas, à voir, à réfléchir, parce que là c'est dommage, même s'il n'y a pas de lumières qui sont allumées, on a quand même 45 watts qui sortent quoi. Mais c'est vrai, c'est normal, c'est l'autoconsommation du convertisseur. Et là, le but dans cette caravane, c'est de vraiment faire quelque chose le plus économe possible. Fini les grands panneaux solaires, les grosses installations comme sur Rocket, Martin et Captain. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est un minimum de consommation. Normal, tout est différent, tout est plus petit, c'est microscopique. Il faut faire très attention. Déjà, chose intéressante, c'est qu'on a réussi à supprimer le convertisseur Victron, le régulateur, enfin vraiment tout ce qu'il y avait, les grosses batteries. Et là, on a uniquement ce petit bloc. Voilà, ce bloc qui nous fait du 2000 Wh. Normalement, avec ça, on devrait être tranquille. Je vais pouvoir sur le côté, j'ai la place. On aura aussi le panneau de 380 watts qui sera branché dessus. Donc normalement, il devrait recharger la pile au lithium. Ensuite, sur le 4x4, on aura un panneau solaire aussi de 380 watts environ. Il sera mis sur la tente de toit, ou un petit peu moins, on verra. Et on aura l'écoflow. Donc si vraiment il y en a une ou l'autre qui galère, eh ben, on pourra se servir de l'une ou l'autre pour venir aider l'autre. On va essayer, on verra bien si ça fonctionne. Est-ce que ça va bien marcher? Je peux pas vous le dire. Comme d'habitude, essayons et nous verrons. Que dire de plus? Voilà, je me mets au boulot. Je vais vous faire voir le garage aussi. Vous allez voir, j'ai fait un gros coup de rangement. Je lave la caravane, après on voit le garage et on commence à créer les banquettes avec nos plaques de bois 110 €. Va falloir faire attention. Hein. Et même la moindre petite poussière, je vais la récupérer. Même pour la mettre dans les toilettes ou je ne sais quoi. Aussi, regardez, du coup, ça ferme plus. Voyez le meuble, parce que il y a la prise qui gêne ici. Vous voyez ici, il y a la prise qui gêne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la planche là. Hop, on aura ici cette petite station qui sera visible, c'est le but. Hein. On voulait venir prendre un petit café, vous brancher, pas de problème. Regardez, t'as un port USB, ok. Ah non, moi je suis en USB-C. Dans l'USB-C, pas de problème. Regarde, j'ai un port USB-C aussi, 60 watts. C'est vraiment une petite station. On pourra même poser les téléphones au-dessus pour les charger que sur celui de gauche parce que celui de droite ne fonctionne pas. Et voilà, ici on aura nos meubles avec 4 étagères pour les enfants, pour tout le monde. On a vraiment utilisé cet espace, mais il était petit, passage de rouge. J'ai dit, oh là là, la Powerrock, à mon avis, elle y passe nickel ici. Ah oui, aussi, regardez. Hop, Terrano qui sent pas bon. Le déshumidificateur est ici, le déshumidificateur électrique. Ça fait le 3e en une journée que je vide. J'attends pas qu'il soit plein. Ça, c'est l'eau qu'il y avait dans le Terrano. Voilà, quand je vous dis qu'il y a de l'humidité dans le Terrano, la condensation, enfin je sais pas. Mais il est en train de sécher, il sent toujours pas bon. Et il est en train de sécher. Donc je le remets, ce petit machin là, c'est super bien ça. Voilà, donc je l'ai remis en fonction. Je l'ai eu ça, j'avais 19 ans. On m'avait loué une maison dans le Maine-et-Loire qui était super humide, mais je payais 130 € de loyer. Donc voilà, il n'y avait pas photo quand on commence dans la vie. Payer, je sais même pas si j'étais à 113 €, 115 € au tout début. À la fin, ça va augmenter en 5-6 ans. J'étais à 130 €. Enfin voilà, c'était un petit logement social, si on peut dire ça comme ça. Et une petite maison, en plus, c'était pas un appartement, dans un petit village. Et il y avait plein d'humidité dans cette maison. Ça pourrissait les tapisseries. C'était toujours en train de tout pourrir. Et j'avais acheté ça. Et je le laissais tourner, ça me coûtait un peu plus cher en élec, mais j'avais plus de problème d'humidité. Et je l'ai toujours gardé depuis ce temps-là. Et quand je fais des voitures, que je les nettoie, je le mets dedans et ça sèche tout. Mais là, mis à part le problème d'humidité, je pense qu'il y a vraiment un problème d'odeur. Et pourtant, j'en mets du produit. Hein. Alors je sais pas, peut-être le fait d'aller au chaud, de vivre dedans, souvent peut-être que l'odeur est fine qui vivent parce qu'il est resté longtemps sans tourner aussi. Et c'est pas bon de laisser des véhicules dans les garages hein, en fait, hein, parce qu'ils prennent pas le soleil, il y a l'humidité, ils ont les contraintes de température, d'humidité, mais ils n'ont pas le soleil pour se sécher.
Donc au final, je pense que c'est pas mieux, à moins d'avoir vraiment un hangar chauffé, ventilé et tout. Sinon, je pense que voilà, ça vieillit pas bien non plus quand c'est dans un hangar. Il faut que ça vive, hein. C'est comme c'est comme tout, hein, les véhicules, les voitures, les camping-cars, il faut que ça vive quand même. Hein. Allez, c'est parti, on lave. Du savon. Aussi, il y a eu des petites souris qui avaient commencé à rentrer dans la caravane. Elles ont fait pipi sur le bois, sur le contreplaqué comme par hasard, quoi. Le truc qui se lave pas bien. Donc quand on ouvre ce meuble là, il y a une odeur de pipi de souris. C'est pas terrible. Je vais essayer de mettre un peu de savon quand même, hein. On verra bien. C'est bon, je vais préparer mon petit garage. Vous voyez, il y a beaucoup de place maintenant. Tout est rangé. Il reste uniquement 2-3 bricoles, les bidons d'huile pour faire la vidange pour le 4x4. Voilà, le Karcher. Ces bricoles-là, je les rangerai après. Voilà, je filme tout avec mon téléphone maintenant. C'est plus simple et de toute façon, après, on ne pourra plus voyager avec autant de matériel vidéo. Donc là, j'ai repris ma cote. Je suis en train de créer les banquettes dans la caravane. Elle est nickel, elle est prête à recevoir les banquettes. Et j'ai bien vérifié plusieurs fois parce que à 110 € les 2 plaques, faut faire attention quand on découpe, il faut bien calculer, hein, qu'il n'y ait pas trop de chute. Hein, Julia? Oui. Voilà. J'étais cassée. Donc ça va nous faire des banquettes d'1,40 m quasiment, hein, sur 72 de large. Et la table elle fera 80 sur 1,40 m. Vous voyez, c'est une grande table. On a gardé cet esprit là, sinon on aurait pu raccourcir tout ça, faire 2 lits superposés. Mais on s'est dit ça pouvait être sympa aussi que les enfants ils aient une grande table pour faire leurs activités, tout ça. Et au final, aussi étonnant que cela puisse paraître, comme j'ai déjà dit, ils auront une grande table. Bon tant mieux. Voilà. Allez, on va manger, on finit ça tout à l'heure. Hein. Oui. Bon, à tout à l'heure les bandits. On fait ça et on aurait fini de manger. Parce que je sais pas ce qu'ils vous préparez là. Oh là, qu'est-ce que c'est complètement vrai là. Ah, tu m'as fait flipper. J'essaye ce produit-là. On a trouvé un produit pour nettoyer les tissus et les moquettes. Parce qu'on vous a dit que ça puait dans le 4x4. Et t'as vu? Oh, dégueu. T'as vu, c'est sale. Ça marche bien ou ça marche pas bien? Mais j'aimerais bien trouver une autre brosse parce que je suis pas à l'aise avec celle-là. Et sinon, mettre un petit coup d'aspi après, juste après le produit pour que ça aspire la crasse? Bah non, justement, ils disent qu'il faut que tu frottes avec un chiffon absorbant. Donc j'ai pris du sopalin. Voilà, ça y est, le premier caisson est quasi fini. Ça va super vite dans une petite caravane. Franchement, là, en 2 secondes, ce soir, on peut déjà, si on veut, dormir dedans. Mais bon, on n'aura pas encore la table. Parce que la table, pareil, le truc en bois, ils vont m'en faire une assez rapide, assez solide. C'est cool, une grande table d'1,40 m. Voilà, donc j'ai Théo et Julia qui sont en train de me préparer des tasseaux. Je leur donne les cotes. Et puis Théo me les découpe et Julia elle ponce les bouts des tasseaux. Sinon, il y a des tasseaux que je me suis fait moi-même dans du
dans du plan brique parce qu'il nous en restait. Et ça fait des tasseaux massifs hein, parce que c'est du pain. Et c'est assez costaud. Alors vous savez que au final, je suis assez fier de moi. Je me rends compte maintenant. C'est que moi, quand je fabrique quelque chose en général, vraiment surtout sur Martin et Rocket, où j'ai réussi vraiment à bien améliorer. Et vous avez des fois 1 mm d'écart sur tout le véhicule. Et là, c'est quelque chose qui est sorti neuf, qui a été fait entre guillemets en usine, avec du bon matos et tout. Et d'ici à là, donc vous avez une cote. En dessous, vous avez 5 mm d'écart. Ben oui, un petit truc comme ça, ils n'ont même pas réussi à mettre ça à l'écart. Tu te dis, avec le matériel qu'ils ont, voilà quoi. Donc je suis assez fier de moi, c'est que quand j'arrive que moi, avec ce que je bricole, avec le peu d'outils que j'ai, eh ben, j'arrive à faire beaucoup de choses finalement à l'équerre, où les codes sont à peu près similaires. Et ben, du coup, ça fait plaisir. Alors on forme une bonne équipe avec Théo, Julia, maman qui fait la voiture, tout ça. Ça avance, hein, je peux vous dire. Regardez, ça c'est du costaud. On récupère ce truc-là qui est d'origine. Tant qu'à faire, vu le prix du contreplaqué, on va pas le jeter. Celui-là en plus c'est du peuplier. Bon là j'ai un renfort à mettre ici, Théo il est parti me le couper. Et voilà, là on a notre assise. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, non il n'a pas assez de pancakes, il faut coller pas que... Oh bah là, elle veut En pas... plus elle a fait juste un bol. Elle veut pas te donner des pancakes? Elle a fait juste un bol. Ça sent bon, tu sens? Ça sent quoi? Ça sent les pancakes. Mais on en a pas à manger. Pourquoi tu m'as pas ramené de pancakes, Julia? T'es pas gentille. Lucie, elle a dit tout le pancake. Elle a dit non. Tu retournes, tu dis, papa, il t'oblige à lui donner des pancakes. Sinon, tu es puni pendant une semaine de téléphone. T'en fais d'autres si Voilà. Maman, Lucie, elle a dit que c'était de la farine avec des œufs. Allez, dis, papa, il t'oblige, sinon il te punit de téléphone pendant 8 ans, tu dis. Et c'était pour... Et moi, je voulais faire de la tablette. Non, comment... Non. Allez, vite, file de mon champ de vision. Voilà, premier test. Bon, ça a été un petit peu galère, on n'avait pas vu, mais en fait, Mika, il l'avait rehaussé parce que ça restait tout le temps en lit. Donc ça le gênait pas, il avait fait des meubles en dessous. Ok, donc moi je suis reparti sur les tasseaux qui étaient là-bas. Mais en fait, comme il a rehaussé, je l'ai pas vu, du coup on monte tout. Là on est en salon, on dit c'est quoi ce truc? Je m'assois, je touchais pas par terre, je dis rien, pas pratique quoi. Et du coup on a dû tout redescendre. On a eu au moins une chute de 10 cm sur le contreplaqué à 110 €. 55 puisque c'est qu'une planche que t'as prise. 55. Et ça se trouve, j'ai un trop de planches, on a plus le ticket de caisse, et en dessous, on a trop de... Hop, voilà. Je m'éclate moi-même en fait. Hop, voilà. Ah, c'est mieux, ouais, c'est vrai que ça fait plus cohérent. Là, je m'assois. Oh, elle est mignonne cette petite banquette. Bonjour, je veux venir déjeuner. Ah, toi t'es trop grand, tu te mets sur le côté. Ah non, mais carrément mieux. Ah ouais, c'est bien. Ah non, c'est carrément Et mieux. vas-y, mets-toi là-bas, mettons les 4. Manger. Ah bah là, on peut assis, manger. À l'aise. Ouais, là, il faut un adulte et 2 petits, là. Déjà, Bah, faut les là, 2 je petits. suis sûr que 3 adultes, ça passe. À part que là, on touche non, pas. pas 3 adultes. Bah, bien sûr, regarde la place Non, que t'as. bah ouais, mais Regarde, attends, on va être serré. Je suis assis là. Je viens m'asseoir là. Ouais, mais voilà, on est trop serré là après, tu vois. Ouais, un adulte et 2 enfants. Les 2 Je pense enfants. que les 2 petits, deux ils vont petits se au mettre là, fond. les 2 moyens, quoi, les 2 grands Ouais. et nous au bas. Ouais, c'est super En ça. plus, comme on C'est est tous en train de super. partir. C'est super ton idée. C'est super. Ouais, je pense qu'on ouais, on va pas être mal du tout. Voilà, les dînettes sont finies et on va tester ensemble. Hop, les adultes, on a dit que c'était là. Les Les enfants, au c'est milieu là-bas. et les petits là-bas. Pour pas qu'ils touchent. Ouais, et nous, on va là. Allez, t'es frotte tes pieds. Ça commence. Mets-toi à fond, Oh là toi. là, les pieds qu'il Soit a. à côté de Théo, soit là-bas à côté de Julien. Ici, c'est De la Lucie. banquette des mecs. Ouais, va là-bas, la banquette des mecs. Non, mais toi, Il tu y a peux déjà pas lui être à mettre. côté Elle a de réussi à maman. monter sur l'escabeau. Non, Non, tu tu montes montes pas. pas. Non, Elle tu a montes réussi pas à sur monter nous. un Les petits vont tout Non, tu montes pas sur nous. C'est quoi, tu t'es cogné où? Tu veux voir? C'est quoi que tu manges? Tu vois, c'est quoi qu'elle mange? Non, mais vous allez tout manger. Trop bien. Ah oui, les adultes. Non, Bon, c'est allez, ils passent pas- pas les cahiers, c'est vous pas mieux sur assez l'étagère ici, je te l'élargis celle-là si tu veux. C'est pas assez long. Et tous les bouquins, regarde. Hop, 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 hop. À vue, tu sais, comme ça, hop, je sors mon bouquin, je fais l'école. Ouais, mais ça, c'est pas obligé. Ah, On peut les yes. mettre sous les sièges aussi. C'est une Non, non, non. Doucement. Comment elle s'appelle notre caravane? Lucie, Et comment elle s'appelle le 4x4? ça. Ah, voilà, c'est bon.
Bah, c'est pas mal, ça fait un petit espace de vie. On a juste 2 tasseaux à remettre là. On en a plus des tasseaux. On en a plus des tasseaux. Ouais, t'as montré au bandit ta nouvelle On coupe en de a cheveux. plus des tasseaux. On en a plus des tasseaux. Est-ce qu'on a encore des tasseaux? Non, ça Parce dépend. qu'il faut qu'on en mette 2 d'1,40 m ici. Oui, je crois qu'on en a. Ouais, mais des beaux quoi. C'est pour que la table Ah non, vienne t'en poser as des dessus. fins. Bon, Des des fins fois, et comment des ça larges. bouge, il n'y a même pas encore les amortisseurs. Hein. Non, mais là, de toute façon. Ça peut vite se retourner. Hein. Non, allez, non, si ça te retourne, ça veut dire que. Moi, je peux faire mes montages là. Hein, je pourrais faire mes montages. Bah, Quoi? comment ils vont faire pour dormir? Ben, je les fais plus tôt. Ah oui. Je m'arrange pour les faire le matin. Enfin, tout modifier la conception des montages ou alors je le fais dans le 4x4. Mais si on veut être ensemble ici, je peux les faire là. Ouais. Et la télé, elle va être où? La télé va être ici. Non, mais t'es sérieux? Une toute Oh, petite t'as télé fait le là. premier. Voilà, parce qu'il y a une antenne ici si on veut. T'as Je vu? pensais pas que Juste à t'allais la mettre une brancher. télé. Si, je leur mets une toute petite télé. Et on peut pas la mettre autre part pour que nous on puisse la voir d'en haut. Ah non, tu pourras pas la voir parce que quand toi ton lit sera descendu, tu auras juste une petite entrée là-bas. Donc tu pourras pas, ben, vous aurez vos tablettes, ou sinon on ne met pas de télé et puis on met un petit support à tablette et c'est tout, non? Je sais pas, simple. Ou alors on s'allonge là et puis on regarde la tablette aussi simple. Ouais, je sais pas. Ouais, une petite télé, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi, une petite Un télé. petit truc comme dans Flash. Ouais, une petite On télé peut se mettre tous connectée, les ouais. 6. On peut se mettre tous les 6 là, allongés comme ça là. Ouais, je sais pas là. Si. Large. On essaye. Ah ouais, tous allongés comme ça. On essaye comme Ouais, ça, on mais verra. c'est comme ça. D'accord. Ouais, on essaye comme Julia a dit. Non, pas comme ça. On peut pas, regarde, moi je suis là déjà. Mais si, tu vas pouvoir. Tu t'allonges pas comme ça, tes jambes comme ça. Parce que c'est un truc. Moi je suis là. Maman, Théo. Non, descend fini. On va y arriver, on va s'en sortir avec Messi. On va s'en sortir. Voilà. Ah, je préfère ça, être grand maître vénère. Julia, attention ta tête. Non, stop, on arrête. Stop. Oh, moi je suis Voilà. Ça c'est de la bagarre. De la vraie bagarre. Voilà. Arrête de Non, mordre. j'ai gagné. Petit vénéré, moi. Non, t'as rien gagné du tout. Vous avez entendu, pour preuve, il a dit On arrête de sortir. tu as gagné grand maître suprême. Non, c'est pas vrai. Je suis le maître suprême des Le maître chatouilles. Kage, oui. Ouais, Je suis le maître suprême des guilis. Aïe, 1 euro, tu fais mal. Mais c'est fini, il faut chatouiller les pieds à maman. Ouais, t'es pas venu m'aider, t'es pas venu m'aider, c'est moi qui je t'aide pas. Arrêtez, je vais arrête, je c'est tout à fait carré.
Ah ça y est, le toilette est démonté. Regardez la place que ça prenait dans la caravane. Donc ça c'est Jeff qui le récupère avec aussi le petit évier de la salle de bain. Nous ce qu'on va faire, on va mettre un bac à douche avec un lambris PVC et voilà, on pourra se doucher. Et ensuite on aura un petit pot de sciure avec un petit toilette portable, petite toilette sèche. Et nous on fait toujours avec des toilettes sèches, on s'est jamais servi des toilettes chimiques. Et là il faut que je rebouche. Donc j'ai retrouvé des petits panneaux. Petit panneau qui nous reste de chez contreplaquetmarin.com. Petite pub au passage. Regardez, hop, petit panneau, nickel. La fibre. Bon, ce qu'on va faire avec Charlotte, on va faire des coupes pile poil à l'intérieur de ça et à l'intérieur de ça. Et on va venir le coller à la PU. On va se dépêcher parce que si jamais il pleut, on est mort. Voilà, on a fait des petites rustines. Je reponce un peu là. Tout ça à frotter. Regarde là, il faut que tu reponces là, un peu ici. Oh bah voyons, c'est une sacrée journée. Hein. Regarde. Ah Charlotte, elle vient de se faire détartrer les dents là. C'est pour ça que je fais ça. Ils sont engueulés par le dentiste parce que Lucie elle a pris une photo. Oui, non. Bah ouais, du coup je l'ai pas posté parce que c'était contre-indiqué. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Au moins maintenant t'as de belles dents et en plus il t'a réparé deux dents. Ouais, puis c'est bon, moi chez le dentiste c'est bon. Moi j'y vais la semaine prochaine. Non, tu vas demain matin. Ouais, bref, j'en ai pour 2 semaines et il met une couronne. Ouais. Comme ça mes dents seront nickel. Et bah voilà, quand on voyage vers Poitiers, forcément il faut faire très attention, il faut une bonne assurance, une bonne mutuelle. Et comme c'est le bout du monde, il faut être tranquille au niveau des dents. Parce qu'une rage de dents à Poitiers, je peux vous dire que... Ça va douiller. Ou à Cholet, ou Niort, enfin vous voyez toutes ces grandes régions du monde. Bretagne, puisqu'on a fait un peu la Bretagne. Ah ouais, ça fait, on a fait on est des ouf. Grand voyage. Ah ouais, on est des ouf. Ça y est, le toilette est démonté, le lavabo nettoyé. Puis après, on a pris un petit peu de temps avec José qui est venu nous faire un petit bonjour et qui avait des choses à faire dans la région. Donc il est passé nous faire un petit coucou. Là, on se rend dans un magasin de camping-car. On va voir s'ils ont vous savez, les marches, les 2 marches là, mais qui restent tout le temps rigides pour monter dans la caravane. On a du mal à en trouver de ça. Hein. Le truc qu'on a acheté là, ouais, c'est un truc à te casser une cheville quoi. Hein, ouais, en fait, ils ont mis les 2 marches. T'en as une qui est là et là, elle est là. Donc ton pied, tu peux pas le mettre, tu glisses. Il faut vraiment une marche ici, comme un escalier quoi. Donc ça, faut vraiment en prendre un. On a autre chose à prendre aussi, c'est une douchette extérieure. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai démonté toute la douche et vous savez qu'on a 1,60 m et ensuite on lèvera et on pourra tenir debout. Et là, je dis à Charlotte, je sais pas si dans ce caisson, ça va être facile de faire une douche. Ah, ça fait 80 facile, à peu près sur 90, non 70 sur 90 le petit caisson. Et sachant qu'il y a le rebord du champignon, donc on pourra pas, ça sera pas pratique même si j'arrive à faire une douche. Déjà, il va falloir trouver un système pour que tout soit étanche. On veut pas de rideau parce que le rideau quand tu te laves, ça fait bah ouais, normal. Ça se colle partout sur ta peau et tout, sur tes fesses, sur ton derrière, ça rentre comme un string quand tu te laves. Non, et du coup, c'est ouais. pas pratique. Non, mais c'est pas pratique. Ensuite, on s'est dit les enfants, ils vont en mettre partout. C'est surtout ça ce qu'on a pensé. Et là, mais qu'est-ce qu'il y a comme tout ils sont? Bah, il y en a pas beaucoup. La douche extérieure. Et je te retourne, oh non, et tout. Enfin bref. Je dis ouais, mais une douche extérieure, je fais un petit couvercle, on sort la douchette, branché sur un thermostatique, on allume, paf. Et là, on a l'eau dehors, chaude, nickel, avec le chauffe-eau gaz qu'on va installer. Enfin voilà, c'est juste que la cabine de douche sera dehors. Et on s'est dit que c'était quand même pas plus mal parce que les cabines de douche extérieures, c'est pas grave si t'arroses parce que tu te laves par terre. Et c'est beaucoup plus grand au final, donc on aura un plus grand confort, sauf qu'on sera dehors que pour prendre les douches. Et voilà, on changera notre organisation, nos habitudes. Et parce que nous, c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude de se laver le soir très tard. Et moi, j'ai dit, ouais, mais moi, je me lave pas, genre quand il est 22 ou 23 h, voire minuit, dehors, dans le noir, sous le froid, quoi. Avec dans les le froid. Lumières et toutes ces petites lumières avec les femmes. On va qui voir se à douchent. travers, hein. Et les ombres chinoises. Et au final, on a dit, tant pis, on changera notre organisation et on prendra la douche le matin, le fin de matinée ou quand il fera le plus chaud dans la journée. Quoi. Hein. La vie est une perpétuelle adaptation. Regarde les bandits qui nous regardent. En permanence, il faut qu'ils s'adaptent à nous. Déjà, nous, du mal, des fois, on a du mal à s'adapter à nous. C'est vrai. Ils ont juste à nous suivre, ça va. Que dire de plus? Faut qu'on y aille avant que le magasin ferme. On va voir ferme. tout ça et on se retrouve à la caravane. On se retrouve à Bessy. Oh, Charlotte profite de cette douce chaleur qui est produite par ce petit chauffage. Regardez. Jeff, il se posait la question à Action, il dit tiens, est-ce que ça marche bien? Je dis oh non, ça marche pas et tout. Et ben j'ai essayé, voilà, on verra. Il tire combien ce petit chauffage? Il tire 575 watts.
Et voilà, depuis 4 jours qu'on se sert de la pile, bah là on a 62%. Et Ouais, bah franchement... Un peu moins, ce qu'ils disent 500 watts, mais là avec... Ouais, il y a les 45 watts du convertisseur, ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est plutôt juste. Ensuite, on a trouvé la marche. Démonstration. Impeccable, ça fonctionne bien. Bon, il est un petit peu bas au niveau de la porte, mais franchement ça va... Mais ouais, mais non, mais ça évitera qu'on se pète les jambes. Non, mais ça, franchement, là, il est pas possible, quoi. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la douche. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on va la laisser comme ça. On va faire une petite déco là-bas. On va boucher, hein, voilà, faire un petit truc propre. Ici, on aura le chauffe-eau instantané au gaz. Avec, bah, vous voyez, les alimes d'eau qui vont directement derrière. Le tuyau de gaz qui sera branché en rigide. Avec une cheminée, système un peu ventouse. Voilà, et en fait ici j'ai acheté un petit capot à prise 220 que je vais complètement couper. Je garde que le capot, on ouvre le capot, on rentre la douche dedans et comme ça elle est dehors. Le mitigeur sera ici thermostatique installé, on l'ouvre avec la douchette, vous savez, qui est éteinte. La douchette ira là-bas et en fait après on fait tout à la douchette et tout sera réglé à 38-40 degrés. Voilà, on prendra une douche chaude. Je vais le découper ici en fait tout le tour et ma douchette elle passera dedans parce que ça coûte quoi, ça, 22 balles. Et une trappe exprès, tout ça, bah, ça coûte cher et c'était pas adapté du tout pour nous, quoi. On a trouvé ce petit bouton là aussi pour le frigo qui est cassé. Tu veux voir s'il va? C'est une adaptation dométique et nous c'est un Trigano, donc le vendeur il dit... Ça n'existe pas, les Trigano frigo. J'ai jamais vu ça. Donc on a dit, bah on a l'impression que c'est celui-là, donc on va essayer. Non, c'est mort, il passe pas. Vas-y, essaye. Vas-y, tiens. Et je crois qu'il passe pas dans le trou, là. Non. Oh mince. Et l'autre non plus, ouais, bah non, ça va pas. Mais je crois qu'on va le virer, on va mettre un frigo électrique. Je suis 220. Moi, ça m'énerve. Ouais. En plus, ils font que de péter les boutons, on peut pas l'allumer du coup. Comme il y a le moteur et tout, ça prend beaucoup de place et à l'intérieur, on n'a vraiment pas de place. Ça, c'est un Trimix, quoi, voilà. Donc on se dit, autant mettre... On va l'enlever, je pense. Autant en mettre un de maison, on aura plus de place et en plus on a vu que ça consommait 200 ou 250 watts. Ouais, on a calculé 85 kW par an, ce qui nous donnait du 245 watts journée. Ouais. Donc ça va, on a une réserve de 2000 Wh avec les panneaux solaires qui rechargent et on aura le véhicule qui va rouler, qui pourra recharger aussi la pile. Normalement, on devrait être bien. Bah ouais, voilà. Franchement. Et il n'y a pas de fraiseur, c'est que le frigo, donc je pense ouais. que... Il faut prendre sans le fraiseur, ouais, il consomme moins. Sinon, c'est aux alentours de 110, 105, 110 kW année. Bah ouais, on a acheté un bouton pour rien, quoi. Après, on peut peut-être le remballer, elle nous fera un avoir, regarde. Ouais, peut-être. On va le remettre dans le sachet, ils sont gentils là-bas. Ouais, j'ai gardé ma lampe. Ouais, c'est pas grave. Voilà, cette vidéo se termine, on est super content parce qu'on a bien avancé, les banquettes sont faites, on a acheté 2-3 petites bricoles, on a commencé à tout organiser. Ouais. On a le kit Reos pour le 4x4 qui est commandé, les tentes de toit doivent arriver dans la semaine, on a plein de petites bricoles qui arrivent à droite à gauche. Et le rendez-vous est pris pour l'embrayage et les cardans pour le 25. C'est ça. Ça avance plutôt bien. Et t'as pas collé tes autocollants que j'ai reçus? Ah ouais, c'est vrai, les nouveaux autocollants. On a reçu de nouveaux autocollants Bandit. Vous en parler The Vadrouilleur Forever. Ouais. Le The Vadrouilleur Forever, il a un fond transparent, ce qui fait que vous pouvez le coller un peu partout. Et il fait mieux, je trouve, même sur une lunette arrière, ça fera plus joli. Depuis le temps que vous nous demandiez les nouveaux autocollants, ça y est, ils sont enfin arrivés. Donc ça, voilà. Moi, je vais aller faire mon petit poulet au curry ce soir avec des petites... on va manger avec José. Légumes, avec José. Et puis toi, tu vas attaquer ton montage. Ouais, c'est ça. On se dit à jeudi. Prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt les bandits. Bye bye. Ciao, bye bye.